La GFOS PME, c'est l'organisme collecteur de l'obligation de formation des petites et moyennes entreprises. C'est un organisme dont le métier finalement est certes de collecter les obligations de formation, mais surtout de conseiller les entreprises dans l'établissement de leur plan de formation et de leur plan d'embauche, notamment quand elles souhaitent embaucher des personnes qui, pour pouvoir occuper un poste de travail, sont obligées préalablement de suivre une formation. Voilà. Donc partenaire des entreprises, partenaire des salariés également ? Nous sommes le partenaire. D'abord, nous sommes un organisme paritaire. Ça veut dire que notre conseil d'administration est administré d'une part par des représentants des PME, la CGPME, et d'autre part par les représentants des salariés. Donc naturellement, nous représentons les deux et nous sommes à l'écoute des deux. Ceci étant, dans ce domaine-là, ce sont plutôt les entreprises qui nous déposent leurs offres d'emploi, qui font part de leurs besoins de formation. Et c'est à partir de ces informations-là, de ces éléments-là, que nous pouvons les accompagner, les aider à structurer leur plan de formation, à mettre en œuvre leur démarche d'embauche et à financer la formation des salariés ou des jeunes qu'elles embauchent. Alors on peut avoir un exemple de vos actions ? Oui, nous avons environ en Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui 33 000 entreprises PME, TPE qui nous confient la gestion de leur budget de formation, et y compris des grandes entreprises comme la Poste, la SNCF, mais nous avons aussi des entreprises un petit peu atypiques et pourtant très intéressantes pour les jeunes, comme par exemple l'Olympique Lyonnais, qui est une structure et qui nous confie la gestion de budget de formation. Donc ces entreprises-là, nous, en fonction de leur stratégie, nous font part des compétences dont elles auront besoin demain, et avec elles, nous réfléchissons sur la manière de pourvoir à ces besoins, par exemple en formant, en qualifiant des salariés en place, en les faisant évoluer, ou alors en intégrant des personnes dans l'entreprise, et généralement des demandeurs d'emploi, et en étudiant avec elles le gap qu'il faut résoudre pour que ces personnes puissent valablement occuper demain le poste de travail qui leur est proposé. Ça veut dire que vous avez une vision à long terme et vous êtes force de proposition pour les entreprises. Bien sûr, nous sommes force de proposition et si vous voulez, nous le sommes non pas à partir d'une intuition, nous le sommes d'une part dans le cadre des informations qui nous remontent de nos instances paritaires, les représentants des employeurs et des salariés, mais également des branches professionnelles. Il y a 50 branches qui sont structurées en matière d'emploi et formation au sein de la GFOS PME, et ces branches ont également des observatoires des métiers, et donc de manière prospective, elles sont en règle générale en capacité, je dirais, d'évoquer, de dessiner les compétences dont elles auront besoin, la grande difficulté étant évidemment d'être précis dans ce domaine-là. Et puis, nous avons surtout nos conseillers sur les territoires, car nous avons des conseillers en formation qui sont sur chacun des territoires d'Auvergne-Rhône-Alpes et qui ont en responsabilité pour chacun d'entre eux un certain nombre d'entreprises qu'ils rencontrent régulièrement, à l'écoute desquelles ils sont et pour lesquelles leur métier est précisément de chercher des solutions à leurs problèmes en matière d'emploi et de formation. Donc c'est très personnalisé finalement. C'est totalement personnalisé, c'est probablement ce qui qualifie le service d'AGFOS PME d'une manière générale et sur notre région d'AGFOS PME Auvergne-Rhône-Alpes en particulier. À titre d'illustration, nous avons une équipe dédiée dans pratiquement chaque département de la région, sauf Dromardèche où c'est une équipe bidépartementale. Et pour l'Auvergne, qui est une région, je dirais, dont le tissu économique est plus réduit que celui du Rhône ou de l'Isère par exemple, nous avons pourtant une équipe qui est dédiée à ces départements de notre nouvelle région. Alors, vous avez participé également au village des recruteurs, place Bellecour, une initiative incroyable de faire sortir les RH de leur bureau, faire rencontrer les candidats. Quel est votre sentiment sur cette action ? D'abord, je trouve que c'est éminemment nécessaire que de sortir du cadre habituel, une offre d'emploi qui est transmise ou qui est communiquée, par exemple, par les médias ou par notre partenaire Pôle emploi, qui est efficace dans cette affaire-là. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de sortir du cadre habituel et d'amener des jeunes ou des moins jeunes, mais des demandeurs d'emploi, à rencontrer physiquement ceux qui offrent des emplois. Parce qu'on voit très bien que pour un certain nombre de jeunes notamment, et quelquefois de quartiers un peu moins favorisés que d'autres, eh bien, ils n'ont pas l'habitude de l'échange avec le chef d'entreprise. Ils ne savent pas très bien se présenter. Et puis, de ce fait, ils peuvent perdre confiance en eux au bout d'un certain temps. Et ce type de contact me paraît extrêmement enrichissant et sécurisant pour ces personnes-là. Quant aux chefs d'entreprise, ça leur confronte également avec la réalité, au-delà du CV qu'ils reçoivent. Parce que nos jeunes doivent reprendre confiance en eux, être capables progressivement de vendre leurs compétences
potentiel. Et ce n'est pas simplement à partir d'un diplôme qu'on peut trouver un emploi, mais aussi d'une envie d'apprendre, d'une envie de se former. Et cela, ils peuvent, je dirais, le déployer. Quant aux recruteurs eux-mêmes, eh bien, il faut aussi qu'ils puissent évoluer, ils le souhaitent d'ailleurs, et être en capacité à recruter autrement et à partir de profils différents. Et je trouve que ce type de rencontre le permet. J'ajoute que le village des recruteurs, Place Bellecour, était remarquablement organisé, qu'il avait su fédérer sur le même lieu des offreurs d'emploi, des RH, des PME. Il y avait des milliers d'offres d'emploi qui étaient offertes de toute nature. Il avait également su fédérer les acteurs de l'emploi que sont nos partenaires, Pôle emploi, Mission locale, les organismes de formation qui sont éminemment nécessaires dans cette affaire-là, et puis des gens comme Agifos qui souhaitent évidemment apporter sa pierre à l'édifice. Donc c'était une initiative très intéressante qui, d'ailleurs, au niveau du résultat, a démontré son intérêt puisqu'il y a eu un nombre de visites tout à fait considérable et d'offres d'emploi contractées à ce moment-là, tout à fait significatif. Et qui a vu pointer une nouvelle forme de salariage, le portage salarial, tout le monde en parle. C'est vrai que je dirais les modalités de mise en œuvre du travail évoluent et parmi les nouvelles modalités, il y a la faculté pour un certain nombre de demandeurs d'emploi de prétendre devenir auto-entrepreneur. Et le portage salarial est, je dirais, une disposition qui permet de faciliter cette migration vers cette forme d'emploi. Donc elle est intéressante, elle se développe beaucoup, elle fait d'ailleurs en ce moment l'objet d'une reconnaissance par les pouvoirs publics et la branche est en train de se structurer. Donc le portage salarial, je dirais la fonction d'auto-entrepreneur, ce sont des dispositions qui sont effectivement en train d'émerger et de se développer. Village des recruteurs qui a son importance, puisque pas mal d'élus se sont déplacés, vous les avez rencontrés? Oui, notamment. Je les ai rencontrés et je trouve que c'est tout à fait intéressant parce que sur un territoire, on ne pourra réussir à être efficace les uns ou les autres que si nous sommes les uns et les autres ensemble, que ce soit les structures, les élus, pour ce qui nous concerne, les élus du paritarisme, les élus de la citoyenneté, de la ville, de la région, mais les représentants de l'État, parce que toutes ces politiques doivent converger vers le même objectif, mais aussi si nous sommes en capacité de fédérer et d'articuler les dispositifs. Par exemple, en matière de dispositifs, vous avez beaucoup de jeunes qui ne peuvent pas trouver un emploi parce qu'ils n'ont pas les prérequis nécessaires. Alors, par exemple, pour signer un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation, alors qu'aujourd'hui, nous avons la préparation opérationnelle à l'emploi, avec laquelle nous pouvons dispenser jusqu'à 400 heures, financer jusqu'à 400 heures de formation pour un individu, et ainsi le doter des prérequis nécessaires comportementaux, par exemple les codes de l'entreprise, ou bien, ou de savoir de base, lecture, écriture, et tout cela, ensuite, ces jeunes-là peuvent prétendre rentrer, par exemple, dans une entreprise, soit en CDI, en CD, mais aussi dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation qui a besoin précisément de ces prérequis pour pouvoir les accepter, les intégrer. Donc, le fait de pouvoir articuler ces dispositifs, c'est quelque chose de très important. Et dans des manifestations de cette nature, où nous sommes tous présents, tous ceux qui sont porteurs de ces dispositifs, qui sont prescripteurs de ces dispositifs ou financeurs, eh bien nous pouvons ensemble être beaucoup plus efficaces. Eh bien merci et puis la prochaine fois sur le prochain village des recruteurs. Le prochain village des recruteurs, absolument.